Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, je vous propose du changement. Je vous avais prévenu que la saison 2, la série des 20 et quelques serait un petit peu différente. Et en l'occurrence, je reviens à un projet que j'avais lancé il y a quelques temps et que j'avais arrêté faute de temps. C'était le fait d'enregistrer des podcasts dans ma voiture quand j'étais en train de conduire. Et là, je me dis qu'en fait, j'ai tellement envie de partager des choses avec vous. J'ai pas toujours le temps de prendre le temps justement de mettre le décor, d'enregistrer la vidéo, etc. Donc je me suis dit, allez, je vais essayer quelque chose d'un petit peu plus naturel, un peu plus spontané, dans lequel finalement vous n'avez pas potentiellement le visuel, mais c'est pas grave en quelque sorte. C'est quelque part, ça revient vraiment à ce que c'est qu'un vrai podcast. Et puis on verra si finalement l'image me manque et que je remets l'image aussi sur YouTube. On verra à ce moment-là. Donc dans tous les cas, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une émission de radio que j'ai entendue ce matin sur France Inter. C'était un pur hasard et en fait il m'a fait beaucoup penser, l'intervenant donc, qui avait écrit un livre, ils étaient 2 d'ailleurs, c'était un binôme qui avait écrit un livre sur la peur et sur le fait que les suricates pouvaient nous inspirer sur la gestion de la peur et comment est-ce qu'elle pouvait pousser à l'action. Et c'est quelque chose qui m'a énormément fait penser à ce que on peut vivre en fait quand on vit le syndrome de l'imposteur. Parce que on en a déjà parlé ensemble, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est naturel, qui nous touche quand on a peur de l'inconnu et en particulier quand on est dans l'entrepreneuriat, on ne sait pas trop si les décisions qu'on prend sont les bonnes, on ne sait pas trop si sur quel pied danser finalement et si ce qu'on fait a un impact, on le voit pas forcément tout de suite et c'est ça qui est aussi une des difficultés du métier. Mais en soi, le fait de faire ce lien avec la peur, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc je voulais vous partager ce que j'ai appris et discuter avec vous du syndrome de l'imposteur en lumière avec ce que j'ai appris. Le binôme qui était interviewé à la radio, c'est donc les 2 auteurs, Nathan Obadia, qui est un spécialiste des arts martiaux, et Pablo Servigne, qui lui est plutôt orienté sur a priori la gestion de la peur et les suricates. Et donc pour le coup, le livre s'appelle Le pouvoir du suricate et j'ai trouvé ça tellement drôle à la base puisque c'est quand même un animal de la savane qui est particulièrement mignon, particulièrement drôle aussi par ses réactions parce que vous savez, il se poste en sentinelle et il est en état d'alerte tout le temps. Et en fait, la richesse de cette analyse, c'était justement de voir le côté sentinelle des suricates et leur réaction vis-à-vis des dangers. Et donc, selon le binôme, il y avait 3 réactions possibles. La première, c'est je suis transi de peur, donc je suis dans l'inaction totale, l'immobilité. Et pour le coup, c'est le côté bleu, c'est-à-dire je ne vais surtout pas bouger parce que bouger égale mourir. Et donc, je vais rester absolument immobile et me faire le plus discret possible. Ça, c'est d'après les auteurs ce qui s'est passé pendant le Covid, où on était tous en état de sidération et on nous a poussé à l'immobilisme. Ensuite, il y a la réaction rouge, c'est-à-dire zut, il faut que je bouge, la fuite, l'action pour pouvoir donc survivre. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui me touche par rapport au syndrome de l'imposteur, parce que quand on a peur de quelque chose, finalement, comme on dit, la peur n'écarte pas le danger, donc autant y aller, on y va et on verra bien ce qui se passe.
Et la troisième réaction, c'est la verte, c'est-à-dire la joie, la connexion au corps et le fait de retrouver du sens. Et ces trois réactions, vous voyez, moi je trouvais ça très intéressant de les croiser avec cette histoire de syndrome de l'imposteur. Parce que quelque part, le syndrome de l'imposteur, c'est une peur qu'on a, qui est plus ou moins rationnelle, puisque c'est nos pensées qui font qu'on va avoir donc ce réflexe de protection et de se dire non, j'y vais pas, j'ai peur, parce que justement c'est une façon de se protéger. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est quand on se dit finalement non mais je suis pas capable de le faire, ça marchera jamais, etc. Et en même temps donc les trois types d'actions qui sont potentiellement intéressantes dans le cadre du souricate et qu'on peut transposer à notre vie. Donc l'immobilisme, ça c'est vraiment ce que vivent la plupart des personnes qui ont un projet d'entrepreneuriat par exemple et qui n'osent pas se lancer parce qu'elles ont des peurs, et c'est tout à fait normal d'avoir ces peurs, je veux dire, elles sont humaines, le fait de vouloir avoir un équilibre financier pour avoir tout simplement de quoi manger et pour potentiellement faire aussi vivre sa famille, c'est un besoin et une peur profonde, et c'est tout à fait normal de la ressentir. Ensuite, il y a ceux qui vont se dire, ben oui, ok, j'ai peur, mais j'y vais, ça me donne de l'énergie pour pouvoir justement faire quelque chose. Et là, le spécialiste des suricates expliquait que la peur, elle crée des réactions dans notre corps chimiques, notamment le fait d'avoir de l'influx nerveux et sanguin, pour pouvoir nous donner justement un regain d'énergie. Et c'est ce qui fait aussi que potentiellement l'adrénaline fait qu'on va avoir des réactions beaucoup plus efficaces que si on n'a pas la peur qui nous pousse. Donc quelque part la peur, c'est un super signal qui, même s'il est désagréable, est intéressant, et pour le coup heureusement qu'il est désagréable, parce que c'est justement parce qu'il est désagréable que quelque chose se passe. Donc moi j'ai trouvé cette analyse vraiment intéressante et c'est ce que je voulais partager avec vous. Et puis ensuite il y a donc le vert, ce qu'on pourrait dire la sérénité, où finalement l'alerte est passée et on voit que tout va bien, donc tout est ok. Et ça, pour le coup, moi je trouve que c'est une belle conclusion par rapport à ce syndrome de l'imposteur, c'est que on va forcément, un peu comme pour les phases de deuil, vous savez, passer par les trois étapes, et à la fin, voilà, on a passé l'événement, on était dans l'action, etc. Et après on se dit, ok, donc qu'est-ce qui se passe maintenant concrètement? C'est terminé, est-ce que je fais le bilan de ce que j'ai fait? Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Et pour le coup, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai vécu aujourd'hui. Ce matin, j'ai accompagné une personne que je devais aider à habiller pour le soir. En fait, elle ne savait pas quel était le planning de sa journée, c'était une surprise. Elle ne savait pas qu'elle avait une soirée de prévue ce soir, donc on a entretenu le mystère sur la date de la soirée, mais il fallait que j'aide cette personne à trouver une tenue de soirée pour son anniversaire, donc en famille, avec ses amis, etc., dans un hôtel, dans un lieu un petit peu huppé. Et pour le coup, quand j'y suis allée, comme j'ai pas beaucoup eu de temps pour préparer, j'ai seulement fait mon repérage sur internet cette fois-ci. Je n'aime pas du tout cela, je trouve ça très inconfortable. Je préfère avoir le temps de me présenter dans les boutiques, surtout si c'est des boutiques dans lesquelles je n'ai pas l'habitude d'aller, mais qui, pour moi, me paraissent intéressantes, donc pour répondre aux besoins de la personne. Et là, j'ai pas eu le temps. Et donc, pour le coup, j'étais un petit peu frustrée. Et ce matin, en me levant, je me suis dit comment ça va se passer. J'avais un petit syndrome de l'imposteur, alors que ça fait 14 ans que je fais ça, que voilà, j'ai l'habitude et que chaque fois ça se passe très bien parce que je suis la personne et que je me branche sur elle comme j'ai l'habitude de le dire. Mais là, pour le coup, comme à chaque fois que c'est un peu difficile ou que quelque part j'ai pas eu le temps de me préparer comme je le souhaitais, eh bien le syndrome de l'imposteur revient. Et je me suis remis dans cette posture, en fait, je me suis dit, mais tiens, par rapport à ce que je viens d'apprendre du souricate, où j'en suis? Et du coup, moi j'étais plutôt dans le rouge parce que je me suis dit, bon, t'as quand même fait des choses, t'as regardé un peu sur internet, et après je me suis dit aussi, fais-toi confiance, ça fait 14 ans que tu fais ça, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien, t'as bien préparé, ça va le faire, et même si tu n'as pas eu le temps de te présenter aux boutiques, finalement c'est plus de la politesse qu'autre chose, c'est pas très grave. Et en l'occurrence, ça s'est très bien passé. On avait en plus que 2h30 parce que le monsieur m'avait dit qu'au final le déjeuner était plus tôt que prévu, et donc moi ça m'a un petit peu stressée. Je me suis dit mais est-ce que j'aurai le temps en 2h30 de trouver une tenue complète pour elle et pour sa fille? Et donc pour le coup c'était un peu complexe. Mais ça s'est très bien passé et je me suis fait confiance. J'ai suivi les plans que je m'étais donnés en termes de boutique justement pour pouvoir la guider, et ça s'est très bien passé et c'était fluide quoi. Donc pour le coup, j'ai été dans le bleu.
juste quelques instants, mais j'ai surtout été dans le rouge et aujourd'hui, maintenant que le moment est passé et que j'en parle avec vous, je suis dans le vert. Et donc c'est pour vous dire que finalement, j'aime bien cette histoire de souricate. Alors, je vous invite à aller découvrir ce livre, à peut-être suivre une conférence, il y a peut-être des vidéos aussi. En tout cas, il y a certainement le replay sur France Inter, donc de ce samedi 4 mai matin, qui vous permettra d'en savoir plus sur cette théorie que j'ai trouvée très intéressante. Alors, eux, ils l'ont croisé avec le côté politique. Moi, je m'occupe pas de ça, c'est pas du tout mon domaine, donc je ne vous en parle pas. Mais les analyses aussi étaient, je trouve, très intéressantes du point de vue politique. Voilà, j'espère que cet épisode un peu original vous a plu. Pour le coup, je ne suis pas en train de conduire, je me suis dit que j'allais vraiment me concentrer sur vous raconter ce que j'ai vécu aujourd'hui et ce que j'ai appris. Dites-moi si ça vous plaît, ce nouveau format où il n'y a que ma voix pour le coup et pas l'image. Et puis en fonction de ça, bien, je m'adapterai pour les épisodes à suivre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous retrouver la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Merci.